Dans cette section, nous allons voir comment utiliser quelques fonctions de DOM pour modifier du HTML, hein. Donc, on va voir cela sur deux petits exemples. Alors, notre premier exemple, c'est une petite page dans laquelle nous avons une grosse div, une grande div, qui en contient une autre. Et la seconde div est identifiée par son ID ici. Vous voyez, ID. Et elle a ce contenu-là, contenu du div. Voilà. Ce contenu va être modifié au passage de la souris. On va y mettre, il va être modifié lorsqu'on va cliquer, par exemple, sur la grosse div là. Voilà. Lorsque je vais cliquer sur la grosse div, donc l'événement onClick va se produire. Et je vais appeler une petite fonction qui va modifier le contenu de ma div interne là. Le div. Donc c'est très simple. Je crée une petite fonction JavaScript. Voilà. Modifier calque par exemple. Et je crée un objet avec la fonction getElementById. Et l'id que je vais atteindre s'appelle le div. Donc je vais passer ici l'id que je vais atteindre, le div. Et le getElementById ici s'applique à tout le document. Donc on va fouiller dans tout le document jusqu'à trouver ce id là et à créer l'objet adéquat. Vous voyez? Donc parfois on peut l'appliquer à une balise particulière, à un élément qu'on a déjà atteint, hein, pas forcément à tout le document. Eh bien, une fois qu'on a l'objet en question, eh bien, on va passer à l'objet en question du texte. Donc, je vais mettre ici compléter avec /b. Voilà. Je vais remplacer simplement le texte de ma div que je vais atteindre là, donc le contenu. Je vais le remplacer par bien joué, par exemple. Vous voyez? Et ça, je vais le faire sur l'objet ODiv, donc sur la div que je viens d'atteindre, à vrai dire, à travers la propriété inner HTML. Autrement dit, tout ceci, y compris le HTML, va être exécuté par le navigateur en remplacement donc du contenu de la div, pour remplacer le contenu de la div de départ, vous voyez. Donc c'est très simple, hein. Donc atteindre un élément par son ID. Et une fois qu'on l'a atteint, la propriété inner HTML, c'est la propriété phare à vrai dire, qui est acceptée par, par tous les navigateurs, même si c'est pas très standard. Mais tous les navigateurs l'acceptent, hein. Donc j'enregistre ma page et si je peux la tester en faisant dans Firefox par exemple, et si je clique sur la div entière, voilà, j'ai bien joué. Vous voyez, ma div interne a été modifiée sur le clic sur la div englobante. Alors, l'autre méthode, c'est getElementByName. Alors, regardez, donc j'ai également un petit exemple. Ici, je n'ai que un petit formulaire, hein, de test. Donc, avec trois boutons de type checkbox. Donc, checkbox, name CK fruit, checkbox, name CK fruit. Voilà, donc j'ai des cases à cocher. Alors, mon but, c'est que ces cases à cocher, que je puisse les cocher dès le départ. Vous voyez? Donc, voilà un petit script qui les coche dès le départ, juste en utilisant la propriété getElementsByTagName. Vous voyez? Donc, getElementsByTagName, je vais atteindre l'élément par son nom, pardon, c'est pas by tag name, by name, excusez-moi. Donc, getElementsByName par son nom. Alors, le nom ici, c'est CK Fruit. Et on voit que le premier élément qu'on atteint, son indice, c'est 0. Puis l'autre, c'est 1. Puis c'est 2, etc. Donc, getElementsByName obtient un tableau et on peut parcourir ce tableau-là avec l'indice 0, 1, 2, etc. Donc là, c'est le premier checkbox que l'on va atteindre. Et je peux modifier sa valeur checked et la mettre à true. Et ainsi, au chargement de la page, je vais avoir toutes ces cases qui vont être cochées. Vous voyez? Get elements by name, hein. Donc, on aurait pu créer un objet JavaScript de type tableau, donc, avec get elements by name. Voilà. Et on aurait pu parcourir ce tableau-là pour récupérer les différents éléments, hein, pour récupérer les différentes valeurs, par exemple.
fraises, bananes et pommes. Alors ici, c'est très simple, hein. Donc, on vous montre simplement que on a réellement un tableau et que l'on peut parcourir, que l'on peut atteindre, dont on peut atteindre les éléments par leurs indices. Alors, évidemment, si je ouvre cette page dans le navigateur, eh bien, mes trois cases vont se retrouver cochées à cause de notre petit JavaScript. Donc, on va dire exécution dans le navigateur. Voilà, nos trois champs sont déjà précochés. Donc, ces méthodes du DOM sont intéressantes. Get element by ID, donc très simple. Get elements by name. Là, les éléments par leur nom, avec la propriété name du HTML. Et vous avez aussi get elements by tag name. Si on avait dit get element by tag name et que le tag name c'est input, on aurait dû trouver celui-là, celui-là et celui-là. Vous voyez? Donc les trois auraient pu être trouvés par get element by tag name. Hein? Get elements by tag name. Par exemple, si je veux récupérer toutes les images de ma page, hein, j'aurais pu dire document.getElementsByTagName et le tag name serait IMG, la balise IMG, vous voyez. Donc là, je récupérais toutes les images. Hein, c'est équivalent à document.image, hein, l'objet image. Voilà les deux méthodes, les trois méthodes phares, si vous voulez, du DOM. Donc, qui sont généralement bien documentés et que vous pouvez utiliser pour créer du code et notamment pour modifier de manière dynamique, si vous voulez, la page HTML par le biais de la propriété inner HTML.